nous sommes en train de bâtir un état de droit. Quand vous regardez d'où vient notre pays, avec toutes les violations régulières de nos textes que nous avons connus depuis, je dirais, au moins les années 95, il était important de revenir aux fondamentaux d'un état de droit qui est basé sur le respect des textes. En la matière, le droit a été dit dans chacun de ces cas. Nous avons deux instances qui gèrent les questions électorales, puisqu'ici vous me parlez de questions électorales. Vous avez d'un côté la commission électorale indépendante, qui a le pouvoir de rayer de la liste électorale ou d'ajouter sur la liste électorale donc des électeurs sur injonction du ministère de la Justice. Et de l'autre côté, vous avez le Conseil constitutionnel qui, lui, se prononce sur la validité des candidatures. En la matière, je ne vois pas où est-ce que le gouvernement intervient. Surtout qu'en ce qui concerne la commission électorale, toutes les décisions sont prises de façon collégiale. Donc ça veut dire que toutes les décisions qui ont été prises par la commission électorale jusqu'à ce jour ont rencontré le consentement de tous les membres de cette commission électorale. C'est facile donc de voir partout la main de l'État, mais je peux vous assurer que le président de la République est en train de réussir à construire l'état de droit qu'il veut que notre pays devienne. Un pays respectueux de ses textes, un pays respectueux de sa constitution, un pays respectueux des décisions de justice qui sont prises. C'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, je peux comprendre que certains opposants, dans leur désarroi et beau jeu de voir la main de l'État partout, mais dans les pays démocratiques, ce n'est pas comme ça que les choses sont perçues.